En fin de semaine, les artistes camerounais ont enflammé la toile parce que le richissime multimilliardaire, homme d'affaires, propriété de l'entreprise Congelcam, M. Sylvestre Gouchinke, qui est par ailleurs sénateur pour le RDPC, a organisé dans les grands plateaux de l'ouest du Cameroun un somptueux mariage coutumier. C'était le mariage de sa fille bien-aimée. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Là où le bas blesse, c'est que le multimilliardaire a invité des artistes étrangers afin d'amuser la galerie. Et c'est là où les Camerounais n'ont pas trouvé ça drôle. Moi, le premier. Il a donc fait venir pour ce mariage coutumier le groupe Kassav qui vient des Antilles, l'artiste Fally Ipupa qu'on ne présente plus, qui vient de la République démocratique du Congo, et bien évidemment, il a fait venir Flavour du Nigeria. La famille dit que ce sont les choix de leur fille et que ce sont les artistes préférés de leur fille. Pas de problème. Là où le bas blesse, c'est que ce somptueux mariage coutumier a eu donc comme artiste local Takam 2. Jusque-là, c'est parfait. Est-ce que Fally Ipupa fait de la musique traditionnelle? Est-ce que Jacob de Varieux et le groupe Kassav font la musique traditionnelle? Est-ce que Flavour fait de la musique traditionnelle? Non. Alors, si c'était dans un mariage traditionnel, donc coutumier, on se serait donc attendu à ce que ce soit seulement des chansons de l'ouest du Cameroun qui viennent célébrer un mariage selon le rite ancestral. Mais ce n'était pas le cas. Premièrement, je prends position parce que je suis un artiste. Et comme artiste, je veux être solidaire à la grogne de tous mes autres frères artistes camerounais, car je suis aussi camerounais. Pourquoi je ne suis pas surpris qu'un richissime homme d'affaires camerounais organise un mariage au Cameroun et il ne fait pas chanter les artistes camerounais? Pourquoi ne suis-je pas surpris? Nous sommes complexés. Je vais vous faire un petit bout d'histoire qui n'est pas une histoire lointaine, c'est une histoire, un passé présent comme on dit. Il y a 2 ans, le richissime homme d'affaires Kadji de Fosso est passé de vie à trépas. Il a laissé une fondation dans laquelle il a légué des millions de francs CFA. Eh bien, lorsque le Covid a frappé le monde entier et le Cameroun, la fondation de Kadji de Fosso a décidé de prendre une partie de l'argent laissé par le défunt richissime homme d'affaires pour donner des matériaux médicaux aux hôpitaux du Cameroun. Est-ce que l'État du Cameroun avait besoin de cela? L'État a de l'argent. C'est de l'argent que la famille Kadji de Fosso, considérant que ce sont les Camerounais qui boivent la Kadji, la bière qui porte le nom de leur père, eh bien, on aurait pu s'attendre à ce que cet argent soit distribué à des personnes les plus nécessiteuses qui sont dans le besoin. Et on le sait, il y a une énorme précarité au Cameroun et les personnes dans le besoin sont nombreuses. Mais non, les Kadji ont préféré prendre l'argent de leur papa et donner du matériel médical au gouvernement de Paul Biya. Comme si le gouvernement de Paul Biya manquait de l'argent pour pouvoir s'équiper. Grosse erreur. Une fois de plus, on oublie le consommateur camerounais, on oublie la première personne qui a permis de bâtir cet empire-là. Car si les Camerounais ne consommaient pas la Kadji, eh bien Kadji de Fosso ne serait pas un milliardaire. Je vous retourne encore dans l'histoire. 2 ans encore, l'autre richissime milliardaire, père à son âme aussi, Fosso Victor, avant de mourir, il a légué 1 milliard de francs CFA au diocèse de Bafoussam afin de construire une cathédrale. Avec le taux de chômage qu'il y a à l'ouest du Cameroun, est-ce que les habitants, les jeunes de l'ouest du Cameroun avaient besoin d'une église? Fosso Victor, en mourant, nous a demandé d'aller prier. Donc lui, il a été riche parce que les gens achetaient ses allumettes, achetaient des piles pour mettre dans leur radio, parce que les gens achetaient toutes sortes de produits dont il était fabricant. Une fois qu'on a fabriqué ces milliardaires, eh bien en mourant, ils prennent leur argent, dans le cas de Fosso Victor, ils remettent à l'église catholique. Alors, c'est un gros manque de respect pour les populations de Badjoun, pour les populations de Bafoussam, qui auraient pu, avec le 1 milliard, générer beaucoup d'argent en créant des entreprises, par exemple. Donc, voyez-vous, je ne suis pas surpris de savoir qu'il y a un autre richissime homme d'affaires, milliardaire, multimilliardaire, qui prend son argent et qui se fout complètement des personnes qui lui ont permis d'être riches, mais il le donne à d'autres artistes étrangers. Bien évidemment, nous n'allons pas ici lui reprocher de disposer de sa fortune comme il veut bien.
Il a le droit, c'est son droit. Toutefois, dans un contexte de consommation locale, dans un contexte de structuration économique, dans un contexte de développement social, dans un contexte où justement Congelcam vend du poisson congelé qu'il importe. Donc Congelcam est un grand joueur. Si je ne m'abuse, il a le monopole du poisson au Cameroun. Cela veut donc dire que ta mère, ma mère, nos mamans, la maman des artistes achètent du poisson de chez Congelcam, ce qui a permis à Congelcam d'être milliardaire. Si les Camerounais ne consommaient pas du poisson, cet homme ne serait pas milliardaire. Son marché, il est d'abord camerounais. Est-ce que Fally Ipupa mange du poisson de Congelcam? Est-ce que Flavour mange le poisson de Congelcam? Est-ce que le goût Kassav mange le poisson de Congelcam? Et pourtant, quand les artistes se produisent au Cameroun, à l'extérieur des scènes où ces artistes se produisent, il y a toujours des vendeuses de poissons brisés. Donc, les artistes camerounais, qu'on le veut ou non, dans leur spectacle, dans leur production, fructifient l'économie du pays et leur spectacle engendre toutes sortes de marchés autour de ce qu'ils sont en train de faire. Et cela crée du business parce que les gens consomment le poisson qui vient de chez Congelcam. Eh bien, monsieur Congelcam, vous aurez pu, monsieur, avec la sagesse du sénateur que vous êtes, parce que vous êtes sénateur, dont vous avez été nommé par le président de la République, Paul Biya, cela veut donc dire que vous êtes ce qu'on appelle un dignitaire. Vous profitez des largesses du système. Vous êtes dans le système Biya. Et vous faites exactement comme Paul Biya. Biya ne donne rien aux jeunes. Il ne nomme pas des ministres jeunes. Il ne donne pas la chance aux jeunes. Vous faites la même chose. Vous avez de la fortune que vous avez bâtie à même l'argent des Camerounais. 100 francs, 200, 3 fois 1 kilo de maquereau, 2 kilos de maquereau. Moi-même, quand je suis au Cameroun, en habitant Makepe, mon ex et moi, on est allé chez Congelcam à Bonamou. Ça dit, je suis allé 3 fois acheter du poisson congelé. Je sais de quoi je parle. Donc, cet argent que je vous ai donné, monsieur, bien sûr, j'ai profité de votre poisson, mais bien, ça a donc participé à ce qu'on appelle la construction, l'édification d'une nation. Vous avez donc créé une richesse et à travers nous, vous créez des emplois, ce qui est magnifique. Comment se fait-il qu'au moment de célébration d'un événement aussi important, alors les artistes camerounais sont confinés, alors il n'y a même pas de spectacle, alors les artistes camerounais broient le noir, vous décidez en votre âme et conscience de prendre des millions de francs CFA et de donner à des artistes étrangers. Invitez Fally Ipupa, pas de problème. Invitez Flavour, pas de problème. Invitez Kassav, no problemo. Mais invitez aussi les artistes camerounais. Si je regarde l'argent que vous avez remis à Fally Ipupa, vous aurez pu venir dans ce montant retirer juste 10 millions de francs CFA. Organiser un genre de pré-mariage, en pré-cérémonie, pré-ouverture. Diviser les 10 millions en 500 000, ça vous fait 500 000 fois 20. Donc vous invitez ici 20 artistes camerounais à qui vous donnez 500 000. Pour au moins colmater, pour au moins éviter de vous faire aujourd'hui insulter sur les réseaux sociaux. Car même si c'est votre argent, je suis désolé, cet argent, vous l'avez fait parce que les Camerounais vous l'ont donné. À vous seul, vous ne mangerez pas tout votre poisson, s'il vous plaît. Quand vous êtes riche, pensez à ceux qui vous ont permis d'en arriver là. Mais le cachet de Fally Ipupa à lui seul, c'est astronomique. Le cachet que vous avez donné à Flavour, il est astronomique. N'en parlons plus à ce que vous avez donné à Kassav. Et je ne pense pas que les Camerounais soient jaloux parce que vous avez invité des artistes étrangers. Ce qui dérange, c'est que vous les avez snobés. Vous n'avez même pas invité un artiste camerounais. Vous avez invité Takam 2. Parfait, Takam 2, il fait du traditionnel. C'est parfait. Mais qu'avez-vous fait des autres? Bendeka, c'est un monument de la musique camerounaise. Sanfan Thomas, c'est un monument de la musique camerounaise. Petit Pays, c'est un monument de la musique camerounaise. Si vous n'aimez pas les jeunes parce que beaucoup de jeunes chantent du sang calisson, je peux vous l'accorder. Si vous n'aimez pas certains biscuits qui sont un peu à caractère sexuel, un peu trop de mauvais goût, je vous le concède. Mais il reste des artistes qui chantent bien, comme Loco, Daphné chante bien. Chalon Dipanda qu'on ne présente plus, Richard Bona qu'on ne présente plus. Vous aurez pu donner de la chance à des petits Mr. Léo, ils chantent bien. Choura chante bien, Mimi chante bien. Comment avez-vous pu laisser ces artistes camerounais pour complètement, alors là, tourner le dos? Alors, je pense qu'il y a un problème de complexe. Vous êtes complexé. Deuxièmement, vous êtes ingrat, mais totalement ingrat. Vous manquez de reconnaissance et vous n'êtes pas le seul.
Comme je l'ai dit, il y a eu Kajide Fosso qui a fait la même chose. Il y a eu Photo Victor. Il y a un problème chez vous, les gens riches, de ne pas être capable de reconnaître que pour être perché à la stratosphère de votre fortune, il a bien fallu que les gens vous élèvent. On vous a élevé, mais en retour, redonnez un peu. À quoi sert votre fortune si vous ne pouvez pas la partager? Et la partager ne veut pas dire donner de l'argent, mais la partager, c'est déjà à travers les emplois que vous créez, mais c'est aussi à travers votre propre appui à l'émergence de la musique camerounaise. Le public n'encourage déjà pas les artistes. Il est difficile pour un artiste camerounais de demander une subvention et de l'obtenir pour aller en studio. Il est difficile pour un artiste camerounais de trouver un producteur. Il est difficile pour un artiste camerounais de se mettre en promotion. Ça prend le public, le privé, ça prend le concours de tout le monde pour que la musique camerounaise puisse briller comme dans le temps. Rappelez-vous, dans les années 60, 70, 80, qu'est-ce qui rayonnait en Afrique? C'était bien la musique camerounaise. Avant la rumba congolaise, avant que les Ivoiriens arrivent, on n'entendait que le Cameroun. Ce complexe aujourd'hui qui consiste à faire venir les choses de l'extérieur parce qu'à l'intérieur on n'est plus capable, eh bien c'est un mauvais, mais un mauvais complexe. Et ça, malheureusement, ça n'augure pas des lendemains meilleurs lorsqu'on est un richissime homme d'affaires. Eh bien, ce mariage, il était coutumier. Rattrapez-vous au mariage civil, s'il vous plaît, monsieur Sylvestre Gouchinké, monsieur le sénateur. Avec tout le respect que je vous dois, je suis un artiste. Invitez-nous, on viendra chanter. En passant, je m'appelle Félix et je chante « Amoureux de toi, je le suis encore ». Voyez-vous, voilà une chanson de circonstance. Invitez X Malaya, le jour de mon mariage. Hein? Voilà une chanson de circonstance. Daphné a chanté Jusqu'à la gare, toi et moi. Voilà une chanson de circonstance. Choura a chanté Je vais t'aimer, aujourd'hui c'est mon tour. Voilà une chanson. On a des artistes qui sont capables de vous tenir en haleine avec des chansons de circonstance, c'est-à-dire des chansons qui parlent mariage, mais qui sont camerounais. On ne vous demande pas de vous donner autant d'argent que vous avez donné à Fally Ipupa. Même la moitié, laissez faire, donnez-nous le un quart, on va le prendre. Ça va me faire plaisir de venir chanter pour votre fille. Ça va faire plaisir à mon ami Roger de X Malaya. Ça va faire plaisir à Daphné. Ça va faire plaisir à Charlotte Dipa. Ça va faire plaisir aux artistes camerounais. Et si vous n'aimez pas les jeunes, prenez les vieux. Bendeka, c'est un monument. Qu'est-ce que ça prend pour que vous invitez des artistes camerounais? Mais quel gros manque de respect. Et comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Si les Camerounais vous boycottaient justement et décidaient de ne plus acheter du poisson, allez-vous manger tout votre poisson? Est-ce que vous êtes arrivé à un niveau de richesse où vous en foutez des Camerounais? Ce sont les Camerounais qui vous ont bâti, monsieur. Respectez-les au moins. La prochaine fois, monsieur, pensez aux artistes camerounais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est dans un système de consommation locale. Même aujourd'hui, dans la dépense, vous devez avoir une certaine éthique dans votre manageriat, dans votre façon de faire les affaires. Vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir une éthique. Lorsque le multimilliardaire Dangote donnait sa fille en mariage, deux grands artistes nigérians étaient dans la salle, Davido et Wizkid. Vous imaginez? Il n'a pas invité un artiste camerounais. Il a invité des artistes nigérians. Son argent est resté au Nigeria. Il a donné la chance aux artistes nigérians. Vous snobez les artistes camerounais. On aime votre poisson. En retour, aimez les artistes camerounais. Je pense que c'est une grogne totalement justifiée. Dire que vous pouvez disposer votre argent comme vous voulez, c'est vrai. Mais en ce moment-ci, où on fait de la promotion de la consommation locale, où on demande aux Camerounais de vivre ensemble, où on demande aux Camerounais de se tenir ensemble, eh bien, vous avez raté la chance d'inscrire votre nom dans le livre de grands hommes qui encouragent la musique camerounaise. Il n'y a pas que le business dans la vie, il y a aussi la culture. Et un pays qui n'a pas de culture, eh bien, c'est un pays qui meurt. Et un homme qui n'encourage pas la culture alors qu'il a les moyens de le faire, eh bien, c'est en même temps tuer vous-même la culture de votre propre pays. Vous savez, vous êtes Camerounais. Et quand vous arrivez à l'extérieur, si on vous demande quelle est la culture camerounaise, vous direz Takam 2. Après, vous direz Fally Ipupa. Après, vous direz Flavor. Non. Non. Vous direz Takam 2, Bendeka, Coty François, Sanfant Thomas, Petit Pays.
Elles sont nombreuses là, les stars camerounaises. Alors donc je suis totalement en harmonie et en accord avec cette grogne. Je pense qu'en ce moment où tout le monde justement vous interpelle sur la cause, il est important que vous écoutiez les Camerounais et qu'avec toute l'humilité et à la grandeur de l'homme que vous êtes, du grand sénateur que vous êtes, eh bien, lorsque vous ferez le mariage civil, pensez à inviter les artistes camerounais. Je serai très heureux de chanter à votre mariage avec mes autres amis camerounais. Merci, monsieur le sénateur. Ne le prenez pas mal, même si c'est une petite montée de lait. Il est temps quand même que les Camerounais se parlent. Parlons-nous et disons-nous les vérités. C'est votre argent, hein, mais c'est grâce à nous si vous êtes milliardaire. Pensez-y. En passant, c'était très beau chez vous, monsieur.